face à nos écrans, face au Saint-Sacrement, fermons les yeux de nos corps, descendons nous-mêmes, nous sommes au sein des saints, où habite la Sainte Trinité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Une lumière resplendit. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Lumière sur les habitants du pays de l'ombre. Accueillir la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Isaïe 9,
1 et 5. Cette lecture inaugurale de la nuit de Noël nous transporte dans la splendeur de ces paroles révélant la naissance de l'enfant Dieu, venu illuminer une humanité immergée dans l'obscurité, portant en elle la promesse d'une lumière de paix sans fin. Dans cette modernité marquée par l'ombre, les ténèbres se manifestent à travers les défis de notre époque. L'angoisse de la maladie, la solitude accentuée par la virtualité, les inégalités matérielles, l'incertitude économique, les deuils, la persistance de la misère sociale et l'ombre grandissante de l'insécurité mondiale, ainsi et surtout nos propres infidélités. Noël se présente alors comme une lumière réconfortante au cœur de ces réalités. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 27:1. L'enfant de la crèche, né dans une humble étable, incarne la promesse d'une espérance qui transcende les ténèbres, apportant consolation et réconfort à notre humanité blessée. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres, la lumière du Christ qui nous sauve de nos infidélités, de nos tristesses et de nos peurs. N'ayez pas peur, résonne comme l'écho de la bonne nouvelle annoncée. Luc 2, 10-12. Alors l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Cette joie qui brilla intensément dans la région de la Judée n'est pas réservée à une seule communauté, mais elle est une source de réjouissance pour toutes les nuits du monde. Imaginez cette lumière comme un phare puissant qui éclaire non seulement nos moments sombres individuels, mais aussi les difficultés qui touchent l'ensemble de l'humanité. C'est une joie qui apporte un éclairage dans nos moments de solitude. Lorsque nous nous sentons seuls et perdus, elle donne vie à nos échecs en leur insufflant une espérance et une nouvelle énergie. Lorsque l'annonce de la naissance de Jésus est faite, elle provoque une réaction spontanée chez nous. Nous ne pouvons que répondre en louant Dieu à notre tour. Il s'agit d'une expression de gratitude et d'adoration envers le Créateur. Lorsque nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous reconnaissons la grandeur et la sainteté de Dieu qui transcendent tout ce que nous connaissons. En demandant paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous exprimons le désir que cette paix divine, cette harmonie profonde et spirituelle soit répandue sur toute l'humanité, particulièrement sur ceux qui sont aimés de Dieu. Cette joie lumineuse n'est pas limitée à un lieu ou à un moment spécifique, elle est universelle. Elle éclaire nos moments sombres, nous donne espérance dans les épreuves et nous pousse à louer Dieu tout en partageant le souhait d'une paix divine pour l'ensemble de l'humanité. Amen.
Les rois mages, lueur de foi sur notre chemin. Au-delà de la crèche illuminée par l'éclat de l'étoile de Bethléem, les rois mages se tiennent en tant que symbole significatif de la foi chrétienne. Leur voyage vers la rencontre de l'enfant Dieu représente bien plus qu'une simple quête géographique. Ces sages orientaux sont des témoins vivants de la puissance de la foi et de la lumière intérieure que le Christ apporte à nos vies. Matthieu 2, 10, 11. Ils virent l'étoile et se réjouirent d'une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans l'Évangile, les rois mages, qui sont guidés par une étoile brillante, une manifestation céleste de la lumière divine, cette étoile les conduit jusqu'à Jésus, apportant avec eux des présents symboliques, l'or, l'encens et la myrrhe. Leur voyage incarne une recherche profonde de la vérité, une quête spirituelle guidée par la foi, plutôt que par la certitude physique. Les rois mages deviennent ainsi des modèles de foi, de persévérance et de sagesse sur nous tous. Leur décision de suivre l'étoile malgré l'incertitude, de s'agenouiller devant l'enfant humble, reflète une confiance profonde en la promesse divine. Cette scène des rois mages nous rappelle que notre foi est un voyage continu vers la rencontre avec le Christ. Leur cadeau symbolique, l'or représentant la royauté, l'encens symbolisant la divinité et la myrrhe préfigurant le sacrifice, soulignent la profondeur de leur compréhension du mystère de l'enfant Dieu. Aujourd'hui, les rois mages persistent comme des éclaireurs de ténèbres, nous montrant que la foi n'est pas seulement une quête personnelle, mais aussi un témoignage lumineux pour les autres. Leur joie à la découverte de l'enfant nous inspire à chercher la lumière intérieure du Christ, capable d'éclairer nos propres ténèbres intérieures. En contemplant ces sages venus d'Orient, laissons-nous guider par leur exemple, que notre foi soit une étoile qui illumine nos chemins, nous conduisant toujours près du Christ, présent dans le Saint-Sacrement, source de lumière, de joie et d'éternelle espérance. Amen. Trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Sur un char doré de toutes parts, trois rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui et les rois conduits par mon chemin devant tout le pauvre étable. L'étoile, lui
Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, ils viennent tous pour présenter leurs vœux, de beaux présents hors mirés encens, ils vont offrir au Maître tant admirable, de beaux présents hors mirés encens, ils vont offrir aux bienheureux enfants. De beaux présents hors mirés encens, ils vont offrir aux bienheureux enfants. Témoin de foi devant la crèche. La crèche brille de la douce lumière des étoiles et de l'amour d'un nouveau-né. Plongeons-nous dans la contemplation de ce humble berceau. Soyons les héritiers des rois mages à notre manière, porteurs de la flamme de la foi dans notre monde. Répondons à l'appel de Jésus qui nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville, située sur une montagne, ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. En tant que croyants en quête perpétuelle du salut, suivons notre étoile intérieure, cette boussole, qui guide nos pas à travers les épreuves et les incertitudes de la vie. Tout comme les rois mages ont persévéré dans leur quête du Christ, persistons nous-mêmes dans notre recherche incessante de sa présence bienveillante. Devant la crèche, offrant des présents aussi précieux que l'or, l'encens et la myrrhe. Partageons le don de la charité, de la compassion, et démontrons la persévérance face aux défis quotidiens. Que notre témoignage devienne un reflet éclatant de la lumière du Christ, éclairant un monde souvent obscurci par l'indifférence et l'injustice. La lumière de Noël ne s'éteint pas dans les pages du passé, elle continue à briller à travers nous, qui avons décidé de suivre le Christ de tout notre cœur. C'est une invitation à devenir les témoins vivants de sa lumière, à répandre la joie de l'Évangile dans notre quotidien, à être des porteurs de paix et d'espérance dans un monde avide de lumière. Que cette adoration inspire en chacun de nous le désir d'être une lumière vivante, une étoile guidant les autres vers la douce chaleur de l'amour incarné dans la crèche. Amen. Oh
m'a dit, viens, ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il Chaque seconde de notre vie passe avec la vitesse de la foudre. Autant dire qu'à peine a-t-elle le temps d'exister, elle porte cependant avec elle une chance de nous donner à Dieu, et cette chance a la valeur et la durée de l'infini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que faisons-nous donc Et ne nous du laisse temps qui pas nous est entrer donné en pour tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sui moras in
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus le Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
Que faisons-nous donc du temps qui nous Que faisons-nous donc du temps qui nous est donné pour aimer Jésus le Christ? Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Pour t'aimer, je n'ai rien qu'aujourd'hui ». En effet, chaque seconde de notre vie passe à la vitesse de la foudre. Autant dire qu'à peine a-t-elle le temps d'exister, elle porte cependant avec elle une chance de nous donner à Dieu, et cette chance a la valeur et la durée de l'infini. Amen.
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous